C'est la deuxième partie. Alors de manière complètement naturelle, parce qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre seulement peut-être que pour mon épisode. On va quand même se dire bonjour. Bonjour Mailleux. Bonjour Dao. On a parlé de ton thème dans l'épisode précédent, et bien dans celui-ci, on va parler du mien. Je pense qu'ils vont bien ensemble les deux pour être écoutés un peu l'un après l'autre. Mais n'hésitez pas à écouter la première partie, ou en tout cas le début de la première partie, si vous voulez en savoir plus sur ce que sont les thèmes. Bilan un peu de ton thème de l'année 2021. Toi, c'était intention, le thème que tu avais choisi. Intention au pluriel, ouais. Quel est un peu ton bilan personnel autour de ça? Un peu comme le tien, il y a des choses qui se sont bien passées, il y a des choses qui se sont pas du tout passées comme prévu, et il y a des choses qui se sont pas passées. Mon idée de base derrière Intention, c'était de faire des choses de manière plus consciente. Le problème que j'avais identifié, c'est que je me lançais dans des choses à faire de la journée, mais sans réfléchir à qu'est-ce que j'avais vraiment besoin de faire en premier, et que si je les avais fait dans un ordre différent, il y aurait peut-être eu moins de stress. Et l'idée, c'était justement me poser plus de questions, de dire ma prochaine action, qu'est-ce que ça va être? Ça, moyen, on va dire. Je suis toujours assez mauvais à me poser les questions au bon moment. Mais ce qui est un peu plus super, c'est que j'ai des outils maintenant pour mieux me poser des questions que j'avais pas avant. Ouais. L'épisode du thème intention, je parlais d'essayer de démarrer un bullet journal. C'est fait. J'en tiens un plus ou moins de manière régulière depuis l'an passé. Il y a eu des périodes où, bon, je me suis un peu laissé aller. L'épisode précédent, tu parlais que tu notais pas mal les choses quand ça se passait bien. Quand elles se passent pas super, ben, il y a un peu moins de notes. C'est complètement mon cas. Je peux retrouver les moments où j'avais des choses qui se passaient mal pour moi parce que justement, il y a très peu de trucs dans le journal. Au lieu d'avoir une section par jour, c'est plutôt, bon, la semaine du temps au temps, voilà en gros ce qui s'est passé. Voire, j'ai même carrément un mois où il y a rien, quoi. Je sais que c'était des périodes où ça allait pas. Je sais que j'avais voulu faire des bilans de tout ça par après. Je l'ai pas fait quand même. L'intention de le faire était là. Après, elle n'a pas été respectée. Ouais. Par contre, ce qui est quand même réussi dans le côté intention, c'est que je voulais faire des choses de manière plus consciente. Ça s'est un peu transformé en j'avais l'intention de faire des choses qui se sont des fois pas faites, mais au moins j'en suis conscient. Sur ces questionnements et ces temps de changement finalement d'une tâche à l'autre, tu avais spécifiquement parlé de la méthode Pomodoro. Et dedans, il y a toute une histoire de planification de l'étape suivante. Quand tu finis un cycle de Pomodoro, tu dois écrire ce que tu vas faire le cycle suivant, puis prendre ta pause. Ça faisait partie des outils que tu comptais mettre en place un peu plus régulièrement. C'est quelque chose que tu as malgré tout mis en place ou pas vraiment, ou bien ça a été un peu aléatoire? Il y a eu des tentatives, mais du coup ça n'a pas été mis en place de manière régulière. D'accord. Maintenant je sais pourquoi, et je sais ce que je peux faire pour essayer que ça se passe mieux. Le problème vraiment que j'avais avec Pomodoro, c'est les durées. J'avais quand même cette vision très, oui, mais si ces durées, elles sont comme ça, c'est parce que ça marche, donc c'est celle qu'il faut que je respecte et que j'essaye d'être fidèle, disons, à la méthode originale. Je me suis rendu compte que pas du tout. Grâce à un épisode dont on avait parlé là de Animedoro, cette méthode de changer les durées, je me suis rendu compte que faire entre 40 et 60 minutes de travail, sortir marcher 20 minutes, ça me permettait aussi de réfléchir un peu à ce que j'allais faire après. Quand tu dis que tu sors comme ça pour aller marcher, ça rejoint le concept de solitude de Cal Newport dans Digital Minimalism, ou tu vas aussi en profiter pour écouter la musique ou des podcasts? Un peu les deux, Ça va dépendre en fait. c'est ça. L'idée derrière mon walk Doro, comme j'ai appelé ça, c'était je sors de chez moi, je fais 3 tours du petit parc qui est à côté de l'immeuble où j'habite. Chronomètre en main, ça me prend entre 13 et 15 minutes selon ma vitesse de marche. L'idée, c'est plutôt de le faire sans musique, sans rien sur les oreilles, mais bon, si c'est la 6e fois de la journée, éventuellement, pourquoi pas. Ouais. Donc, je me pose pas plus de questions de noter ce que je veux faire et de vraiment y réfléchir sur papier, voilà. Ça n'a pas réussi, mais je me suis rendu compte en testant un peu ce walk Doro que ça marchait pas trop mal. Alors après, c'est juste que c'est pas une pratique qui est très régulière et qu'il faut vraiment que je rende absolu, quoi, à le faire tous les jours. J'ai eu une période où je faisais ça.
Je me faisais mes 30 minutes de boulot et ensuite j'allais faire 5 à 10 minutes de marche vraiment active. Comme ça, au moins, je pouvais faire tout mon sport en simultané que je faisais ma journée de travail. Ça reste de l'effort un peu basse intensité par rapport à faire du vrai cardio, voilà, mais c'est vraiment toujours ça de prix et puis ça fait partie des choses que je veux continuer d'améliorer parce que j'ai eu des problèmes d'articulation et de posture cette année D'accord. et pour la corriger, le mieux, c'est que je sois moins assis quand même. Ouais. Debout devant le bureau, c'est pas pareil que de marcher et de bouger. Être debout, c'est un peu mieux qu'être assis, mais ce qui est le mieux du mieux du mieux, c'est être en mouvement. Donc bon, pour ce côté, se poser plus de questions, Pomodoro, planifier l'action suivante, c'est pas vraiment réussi comme je le pensais, mais en tout cas, maintenant, j'ai identifié pourquoi ça marchait pas, parce que Pomodoro, ça fonctionnait pas, les durées pour moi. Mais c'est aussi par rapport à mon bullet journal, je suis pas assez régulier. Là, il faut vraiment que je me discipline plus et que j'utilise des astuces de Atomic Habits qu'on a lu l'année passée, parce que j'ai pas de moment dédié au bullet journal. J'ai pas de signal d'appel pour me dire ah quand il se passe ça, ben juste après je fais mon boulot. Je me pose pas trop de questions sur tiens comment je vais prioriser et comment je vais faire les choses aujourd'hui. Elles se font des fois un peu trop naturellement et pas forcément de la meilleure manière possible. D'accord. C'est des trucs que je veux mettre en place l'année à venir. J'avais noté dans l'épisode précédent que tu disais que tu voulais aussi continuer d'utiliser une application pour tout ce qui était les tâches qui se répètent et ça. C'est quand même vachement plus simple quand c'est dans une application informatique. Mais utiliser quand même le Bujo pour un peu les tâches plus régulières. C'est toujours comme ça que tu t'en sers en ce moment? Au fur et à mesure de l'année, je pense que mon application de To-Do, je l'utilise mais presque pas. T'as vraiment évolué vers uniquement avoir le Bujo comme système de tâches? Ouais. Ok. Peut-être à tort un peu en perdant quelques infos. Je pense par exemple au podcast où ma tâche dans le bullet journal, c'est montage du podcast. J'ai plus la liste des 25 étapes à faire pour publier le podcast, par exemple. Ah. J'ai l'impression que grâce à l'habitude, j'ai plus besoin de me souvenir autant de ce genre de choses-là. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème, mais après, j'avoue qu'il peut y avoir peut-être des choses que j'avais mis dans des listes de tâches, de projets, que du coup, je vois plus et donc que j'ai pas en tête. Est-ce que ce genre de choses était finalement assez important? Si j'y pense plus, ça veut dire que c'était pas important, ça veut dire que je pourrais laisser tomber. En quelque sorte, ouais. Alors c'est vrai, il faudrait quand même juste que je fasse une revue une fois pour être sûr qu'il y ait rien qui traîne, Qui soit vraiment important mais que t'aies oublié. Puis du coup, il y a certaines tâches récurrentes. On reçoit un panier de légumes toutes les semaines. Ça veut dire que le panier de la semaine précédente, il faut le mettre dehors. Des fois, j'oublie de le mettre dans le bullet journal parce que j'ai pas cette régularité absolue Ouais. de l'utiliser vraiment tous les jours. C'est arrivé qu'on l'oublie. Alors que si j'utilisais quand même un tout petit peu encore un logiciel de gestion de tâches, j'aurais eu le rappel, quoi. Cet exemple-là, en tout cas, c'est pas forcément quelque chose de grave. Mais c'est vrai que moi, j'utilise vraiment toujours une application qui contient à la fois les choses régulières, ma checklist du matin ou ce genre de choses, mais à la fois aussi les choses un peu... Ça m'intéresse, mais c'est pas forcément le bon moment maintenant. Et ça, je préfère l'avoir dans une application parce que je l'ai pas sous les yeux et je peux y revenir. Alors ça, je mets dans les notes. Oui, alors, c'est pas seulement idée, ça peut vraiment être un exemple là que j'ai sous les yeux dans mes to-do, c'est un cours en ligne que j'ai démarré, que j'ai arrêté de faire par dépriorisation, on va dire. Mais ça m'intéresse de quand même garder l'état des lieux tel qu'il était, parce que quand je vais revenir dans le cours, comme ça au moins je sais, j'en étais là. Je vais sûrement faire une petite review de ce que j'avais déjà fait avant, parce que je peux pas reprendre là à zéro. Mais j'ai l'état des choses qui est toujours dans mes to-do, même si c'est pas un projet qui est actif. Il est en pause, mais il est toujours tel quel dans mes tâches. Ça, c'est clairement pas quelque chose que je vais mettre dans mon bullet journal parce que je vais pas m'amuser de mois en mois à passer cette liste de tâches qui est en pause. J'utilise un peu l'application pour ces choses en pause qui, au bout d'un moment, se feront peut-être effacer. Hein. Certaines, c'est le cas. Il y a des projets que j'avais en pause depuis beaucoup trop longtemps. Et je l'ai effacé parce que là, clairement, je n'ai jamais m'y remettre. C'est peut-être effectivement un risque que j'ai aussi à être tout sur le bullet journal comme ça. D'autant plus que par rapport aux revues, sur l'année en tout cas, on peut dire que j'en ai pas fait assez. On en a parlé dans l'épisode du bullet journal, que c'était les trucs les plus difficiles. Et effectivement, je l'utilise pas mal comme gestionnaire de tâches. Je note de temps en temps des pensées ou des ressentis. Pas assez à mon avis. Et c'est des choses qu'il va falloir que je mette plus en place l'année prochaine. D'accord. Le bilan, pour résumer en quelques mots, faire les choses de manière plus intentionnelle, alors moyennement réussi. Je le prends plus maintenant comme j'avais l'intention de faire des choses, je me suis rendu compte de ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ça va me permettre de travailler là-dessus en 2022. Et donc, quel est ton nouveau thème? Le nouveau thème pour 2022, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, et tout d'un coup, j'ai, je sais pas pourquoi, départ qui est venu en tête. D'accord. Départ, mais au pluriel. C'est en même temps, ok, partir, c'est un départ, voilà.
mais c'est aussi un nouveau départ. Il y a la notion de top départ, on commence. Et puis, un petit peu forcé, mais ça m'arrange, c'est aussi des parts, hein, donc plusieurs parts. Ah, Le plus évident, c'est peut-être le côté top départ. J'ai identifié des choses maintenant, j'ai un peu de pratique sur le bullet journal, par exemple. Eh ben, ce serait bien de commencer. Mettre en place concrètement les choses qui manquent. Commencer à faire des revues plus régulières, mettre des habitudes liées les unes aux autres. Et là, il y a peut-être la notion de top départ, genre, ok, je commence ma journée, je me lève, donc je peux associer ça à je vais faire un café ou un thé. Pendant que je fais ça, ben, je traite mon journal. Alors que maintenant, c'est fait un petit peu n'importe comment. oui. Donc ça, c'est peut-être le côté commencer, démarrer par rapport aux problèmes que j'ai identifiés l'année passée. La méditation que j'ai laissé pas mal tomber aussi. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi parce que quand je le faisais de manière régulière, eh ben, ça me faisait beaucoup de bien. J'avais l'intention, thème précédent, tu vois, intention, j'ai l'intention de méditer. Ça n'a pas marché. Très bien, ben, maintenant il faut essayer de lier ça à des signaux pour que ce soit automatisé. Tu vas vraiment essayer de faire le processus qui était décrit dans Atomic Habits. Tout à fait. De dire, bah voilà, il y a telle habitude que j'ai envie de mettre en place, quel est le signal qui va déclencher l'habitude, etc., etc. C'était peut-être le problème du thème précédent, c'est que j'avais l'intention de le faire, mais j'avais pas des solutions pour le faire vraiment. Départ, c'est ok, ben top départ, je vais trouver des trucs pour le faire. Et donc là, tu as déjà mis en place quelles sont les habitudes que tu veux démarrer et quels sont les différents signaux, C'est là qu'on est encore un peu tôt dans l'année, c'est que c'est encore un peu en réflexion. D'accord. J'ai un peu identifié un certain nombre de signaux que je vais pouvoir utiliser pour dire, ben voilà, je me brosse les dents, donc juste après, je prends un médicament parce que j'ai besoin de prendre ça, tu vois, c'est lié avec ça. Ou bien, si je vais aux toilettes, par exemple, au lieu de regarder mon téléphone, ben non, c'est l'occasion de lire un livre. Donc là, il y a des signaux qui sont identifiés. Il y a des éléments à intégrer qui sont identifiés aussi. Donc j'aimerais reprendre la méditation, j'aimerais faire des exercices pour ma posture. Maintenant, il faut que je travaille un petit peu les combinaisons pour dire qu'est-ce que je fais quand est-ce que je fais mon journal, etc., etc. Les idées de base sont là, mais je veux pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait les années précédentes, de tout planifier en un coup, et après que ça fasse trop à mettre en place en une fois. Donc je vais commencer un peu étape après étape, je pense. J'ai une note un peu sur ça pour mon thème pratique, donc. J'ai justement noté ne pas démarrer avec tout d'un coup. Ouais. Ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est un peu les bases que j'ai identifiées, c'est les choses qu'il faut que je mette en place maintenant parce que je sens que c'est les plus critiques. Mais j'ai une liste avec un peu plus de choses. Si dans l'année j'ai plus de place, si j'arrive à déjà mettre cette base en place et qu'elle elle est très robuste, dans ce cas-là, oui, j'irai sur autre chose. Mais je me suis bien noté, parce que sinon, je pourrais démarrer 15 choses à la fois, mais je sais que non, ça marchera pas. Ça va pas bien se passer. Ouais. Sinon, départ pour moi, donc c'est pas que le côté top départ, c'est comme je l'ai mentionné aussi le côté partir, donc vraiment s'éloigner quoi. Il y a des choses comme ça où il faut que j'accepte de les laisser de côté et d'arrêter et de m'en éloigner. D'accord. Ou en tout cas que je remette ça en question. Alors, si je reprends l'exemple de la méditation, est-ce qu'il faudrait pas que j'accepte de pas en faire et mettre ça de côté? Finalement, pour mettre toute une colonne en rouge tout le temps, autant pas mettre la colonne en fait. Oui. À ce point de vue-là, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont un peu en plan, qui fait que faudrait que j'arrête. Ou alors de dire non, voilà, c'est soit l'un soit l'autre. C'est soit maintenant, je vais jusqu'au bout, je termine le truc et c'est publié. Ou alors, non, il faut changer, ça marche plus et je passe à autre chose, quoi. C'est finalement quelque chose peut-être que t'as pas aussi besoin de faire que tu le pensais. C'est ça. Par rapport à mon travail salarié, j'ai pas mal de frustration. Ce qu'il faut que je remette un peu en question, c'est est-ce que je le continue d'une manière différente ou est-ce que, au contraire, non, il faudrait que j'envisage vraiment de faire autre chose. C'est un peu un début pour la fin de l'année. L'année précédente, j'ai un peu laissé aller, je me suis plaint avec peut-être des intentions de changer des choses, mais de pas l'avoir fait. Et là, cette année, non, il faut que ça change. J'allais dire, en lien avec ça, on en profite pour annoncer que les matelas Petits Fantômes sponsorisent. Non, mais alors voilà, ça aussi, je monte un autre podcast et on est en train de se poser la question avec les autres personnes qui bossent dessus de le monétiser. Et c'est un peu un de mes buts pour cette année. Je sais bien que pour les thèmes, normalement, il n'y a pas que des buts
super clair, mais ça fait quand même partie d'un truc qui est vraiment très quantifiable. J'aime beaucoup monter ce podcast, enfin donc l'autre podcast, hein. J'aime beaucoup le monter, c'est très sympa, mais ça me prend du temps de le faire. Au bout d'un moment, j'aimerais bien dire, ok, peut-être que c'est une occasion de le monétiser et de faire quelque chose. Et soit je le fais vraiment, et j'investis le maximum dedans, voilà, on y va à fond dessus, et puis il se passe quelque chose là-dessus. Soit dire... non, d'accord, je vais devoir prendre un boulot différent de mon travail salarié de maintenant et que du coup, j'aurai peut-être plus le temps de le faire, quoi. Ouais. Pas une demi-mesure de oui, bon, je garde mon boulot salarié comme il est maintenant, mais en même temps, ça me convient pas, mais ça me laisse du temps pour faire 2 podcasts qui me plaisent. C'est une solution, des fois limite un peu bancale parce que c'est bof. Ben, du coup, j'aimerais bien prendre non, un truc vraiment bien. Ouais, et est-ce que ça rejoint ça un peu comme dans ton thème précédent où tu avais cette histoire de questions? Est-ce qu'il y a des... Parce que ça, c'est un questionnement que tu te poses. Et est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, il y a des questions déjà un peu identifiées que tu veux te poser? Comment tu vas arriver à une réponse? Même si tu identifies des étapes maintenant, ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer, parce que c'est un plan, et un plan, c'est jamais la réalité. Mais est-ce que tu as déjà une idée de comment est-ce que tu vas faire ce choix, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être exploratoire le long de l'année? Un peu des deux. Je sais pas quel choix va être fait, donc il faut que je me pose des questions pour faire ce choix. Je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour avoir répondu à ces questions, pour avoir fait le choix. D'accord. J'ai des guides un peu pour m'y aider, comme le bento, spécialement adapté à répondre à des questions de est-ce que je devrais continuer à faire la tâche X, est-ce que je devrais au contraire partir pour faire la tâche Y, etc., etc. Hmm. L'autre guide, c'est aussi de dire à ces questions, il faut que la réponse, est-ce que je décide de continuer, est-ce que je vais dans cette voie-là, ou est-ce que je vais dans une autre voie, la réponse, elle doit être absolument oui, ou alors c'est un non. La version anglaise, c'était le hell yeah, ou alors c'est non, quoi. Le Hell Yeah d'Eric Sivers. Exact. Parce que j'ai un peu trop de trucs comme ça maintenant qui sont en demi-mesure de oui, mais c'est pas mal, mais c'est pas entièrement fini, du coup c'est pas prêt à sortir, mais est-ce que ça vaudrait la peine que ça sorte? Donc voilà, ce départ aussi pour peut-être changer des choses, abandonner les choses qui se feront peut-être pas ou qui sont trop bof. C'était bien de les avoir tentés, c'était bien d'avoir exploré, mais finalement, est-ce que ça vaut bien la peine, quoi? Et puis le dernier point, c'était en phonétique, départ. C'est un peu ce que t'avais toi avec la segmentation du week-end et des jours fériés. Moi, c'est plutôt dans la journée, de dire non, je fais des blocs. Ça, c'est un bloc où il se passe ça, c'est un bloc où il se passe ça, puis essayer d'avoir des habitudes. En mode de pré-planning, c'est-à-dire tu vas prendre, je sais pas, le dimanche, tu dis, bah, ma semaine, elle va être découpée comme ça. Plutôt de manière habituelle. Les 2 exemples les plus flagrants, c'est les 2 podcasts que je monte, donc Tâche de thé et Hypersensible, l'autre, là, où ben, je le fais un peu n'importe quand j'ai le temps, et ça a été pas mal chamboulé par rapport aux cours que je donne quand on m'appelle pour venir faire des cours. Du coup, là, maintenant, j'ai décidé, ça s'est déjà mis en place pour 2022, de dire non, finalement, les lundis, eh ben, je suis plus disponible pour donner des cours. D'accord. Et comme ça, le lundi, je bosse sur les podcasts, point. Ouais, parce qu'avant ça, c'était vraiment... Enfin, la partie des cours que tu donnais, elle était... J'avais flexible en tête, mais c'est même plus aléatoire que flexible. C'était flexible parce qu'elle me permettait d'avoir du temps pour moi, mais en même temps, elle avait la priorité absolue de dès qu'il y en a, ça prend la priorité sur le tout et ça fausse tous mes plans, quoi. Donc pour avoir des habitudes de soit monter du podcast ou aussi faire de l'exercice, ça a posé des problèmes pour avoir une régularité. Ouais, pour avoir cette structure qui te permette d'avancer ces choses-là. Ce qui est aussi le truc avec départ en plusieurs parties, hein, d'avoir des blocs, eh ben, c'est de dire je veux faire des exercices pour corriger ma posture, faut que je les fasse. Alors j'ai pas encore choisi quel soir, mais 2 soirs par semaine. C'est ce moment-là, j'ai rendez-vous comme si je devais aller au club de sport à côté, puis que c'est un sport d'équipe où t'as pas le choix d'être là. Ouais. Et voilà pour mon thème 2022. Tout un planning, en tout cas. Ouais. C'est un peu toujours comme ça, de toute façon, avec les thèmes. Il y a toujours une suite d'une certaine manière. On a toujours le thème précédent qui va informer le suivant. Justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est de se rendre compte que intention au début de ton année et à la fin de l'année, c'était pas la même chose. Pendant l'année, t'as changé parce que pendant l'année, t'as identifié des choses qui finalement marchaient pas. Mais tu le prends en compte maintenant pour cette année. Et donc, départ, ouais. Un nouveau départ. Peut-être aussi besoin de changer d'air, de changer de lieu, un peu la bougeotte. Ça fait 2 ans qu'on peut moins... C'est difficile, ouais. On a quand même quitté le pays, mais juste à côté, quoi. Puis c'est même pas que ça, c'est aussi... ça peut juste être autour de la maison, mais d'aller justement marcher plus, d'être plus dans la nature, de plus laisser tomber le numérique. C'est aussi partir du numérique, peut-être.
À propos de ça, moi je suis en plein dans mon digital declutter de Cal Newport, donc je sais pas trop comment on met ça. Je suis à la jet numérique. Très bien. Je n'utilise plus Twitter, etc. J'ai limité mon temps sur l'ordinateur. Ça marche. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a aussi d'autres choses qui apparaissent. Dans mon cas, par exemple, j'étais vraiment parti sur les réseaux sociaux et puis avant de mettre ça en place, j'ai vérifié sur mon time tracking. Et en fait, je me suis rendu compte que j'utilisais pas les réseaux sociaux tant que ça, beaucoup moins que ce que je le pensais. Par contre, YouTube à balle. Ah. Et donc, je fais, il faut que j'ajoute ça sur ma liste. Ah, intéressant. Ouais, c'était intéressant. J'ai pris vraiment 2-3 jours de préparation, en fait, vraiment, en me disant, il faut d'abord que j'identifie parce que je vais potentiellement partir sur quelque chose qui est faux. On en reparlera, je pense, dans d'autres épisodes un peu pour faire un bilan. Mais oui, ça, le départ du numérique, c'est aussi un bon plan. On a parlé de nos thèmes chacun dans un épisode séparé. Une chose dont on n'a pas choisi de parler au début, c'est du thé qu'on a bu. Qu'est-ce que tu as bu pendant cet enregistrement ? Comme je disais dans mon épisode, j'ai passé 2 semaines un peu malade où j'ai bu du thé, mais bon, je sentais pas grand-chose. Aujourd'hui, je pense, j'ai l'impression vraiment de tout ressentir. Pour cet enregistrement, j'ai choisi de boire sûrement l'un de mes thés favoris, qui est le Longjing Premium. Qu'est-ce qu'il a de premium ? Qu'est-ce qui fait qu'il est premium ? C'est vraiment la finesse des notes et donc le travail qui a été fait sur la manufacture elle-même du thé qui est un peu plus sélective, sur la qualité des feuilles, sur ce qui en sort finalement. C'est vraiment une plus grande finesse dans les notes et il reste en bouche extrêmement longtemps, c'est impressionnant. Pas mal. Hein. Non, il est vraiment bien. Et là, je le sens pour de vrai et ça change tout. Toi, qu'est-ce que tu as bu pendant ces épisodes ? J'ai bu un oolong, comme j'aime beaucoup les oolongs, n'est-ce pas ? Mais un oolong vietnamien qui est censé être un oolong de haute montagne. J'en sais pas plus. Moi, j'ai rien de spécial à dire dessus, à part que il est bon, voilà. C'est un oolong plutôt vert ou plutôt oxydé ou... Là, tu te bases sur quoi ? Sur la couleur des feuilles pour dire qu'il est vert ou... Le Dongting, par exemple, c'est généralement des oolongs qui sont très verts. Il y a eu peu de manufacture, à part le fait de l'enrouler, je veux dire. Alors que les oolongs très oxydés, ils vont plus être sur des notes de type thé noir. Et les oolongs verts vont plus être sur des notes fleuries, beurre... Plutôt noir, je pense. Déjà, les feuilles sont relativement foncées. Mm-hmm. En termes de goût, ouais, moi je trouve ça un peu plus proche du thé noir. Ça se voit aussi à la couleur de la liqueur. Si la liqueur est plutôt vert-jaune, il est plutôt vert. Si ça tend plus vers le rouge, marron, là on est plus sur de l'oxydé. Ah, roast light. Ah, il a quand même été rôti. Enfin, rôti... Légèrement torréfié. Et torréfié. puis le taux d'oxydation, maintenant que je le vois, il est noté comme moyen. Et il a été planté entre 1000 et 1100 mètres d'altitude. Il va falloir que je te laisse 2 secondes pour aller chercher un câble. Ma souris vient, mais juste un instant, de ne plus avoir de batterie. Donc je ne peux pas appuyer sur les boutons pour cesser l'enregistrement. C'est très drôle. Je te laisse aller chercher un câble. Voilà, je reviens. Alors, j'ai trouvé quelque chose, mais maintenant ça va être la galère à brancher. Je m'excuse d'avance pour les bruits, parce qu'en plus je peux pas te mettre en silencieux. Oh, ça fera un très bon bonus. C'est un podcast très professionnel ici. Hein. En effet. Là. Alors voilà, et puis là je pense C'est qu'on bon. va brancher ma souris. Ouais, j'ai récupéré ma souris. Voilà, moi je vais Parfait. pouvoir arrêter les trucs. Voilà. Quoi, il y a toujours des trucs bizarres.